Shalom, peuple de Dieu, que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus soit votre partage. C'est bien votre frère Chris Malanda, ministre de la parole. Je suis encore dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons partager sur un thème, sur un enseignement, sur une exhortation. Il s'agit là de Akan et la vallée d'Accord, qui est l'ombre ou l'image de Jésus et de Golgotha. Akan et la vallée d'Accord. Voilà, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui et remettons notre enseignement entre les mains du Seigneur. Merci, tendre Père, parce que tu es grand, tu es bon, tu es beau. Merci parce que tu élimines les cœurs de tes enfants. Merci parce que tu vas parler et tu vas encore consolider nos cœurs. Augmente en nous la foi. Merci pour tout ce que tu nous donnes, parce que tu es éternel. Nous avons élevé cette prière dans le nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire, nous étions en train de parler de Akan et de la vallée d'Accord. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Osée, au chapitre 2e, le verset 15. Pour d'autres versions, c'est le verset 17. Osée, le chapitre 2, le verset 15, ou le verset 17, selon d'autres versions. Là, il est écrit, « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Parole du Seigneur. Ici, il est question de Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit là. Les là, si vous lisez le verset qui vient avant le verset 14, il s'agit du désert. C'est dans le désert que je donnerai vos vignes, le vigne que Israël avait perdu. Et il donnera aussi la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Voilà. Donc, la vallée d'Accord, c'est une porte d'espérance. Il faut retenir cette écriture parce que nous allons y revenir. Voilà. Donc, ici, il est question d'un endroit que Dieu a prévu où il va restituer les vignes qu'Israël a perdues, mais Dieu aussi a prévu de donner la vallée d'Accord. Mais le mot vallée d'Accord a été cité pour la première fois dans le livre de Josué. Voilà. Dans le livre de Josué, nous sommes au chapitre 7e. Nous allons lire tous les chapitres. Osée chapitre 7. Osée 7. Mais nous allons prendre des versets importants qui nous concernent dans l'enseignement. Mais vous, à la maison, lisez tous les chapitres et vous serez bénis. Voilà. Osée, nous prenons le premier verset. Il est écrit: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils des Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Ici, Josué parle d'un juif de la tribu de Juda qui s'appelle Akan. Qu'est-ce que Akan fait? Akan s'est approprié de choses dévouées à Dieu, de choses dévouées à l'Éternel. Et Akan s'en est approprié. Voilà. Maintenant, nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 21. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, les dieux d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, et ne me le cache point. Nous sommes dans le verset 20. Akan lui répondit: il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, les dieux d'Israël, et voici ce que je fais. Ici, Akan veut avouer ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Akan a fait? Voilà, nous allons lire ça, c'est le verset 21. J'ai vu dans le bitan un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre
au milieu de ma tente, et l'argent est des sous. Parole du Seigneur. Donc ici, il est question d'Akan, un juif, qui a pris les choses qui étaient dévouées à Dieu. Mais quelles sont ces choses que Akan s'est appropriées? Il y a 3 choses. L'Écriture cite un beau manteau, l'Écriture cite de l'argent, et puis l'Écriture cite l'or. 3 choses qu'Akan s'est appropriées. Manteau, argent, or. Voilà. Or, les choses qui sont vouées, qui sont dévouées à l'Éternel, ce sont des choses qui appartiennent à lui seul. Personne ne pouvait les prendre. Le fait pour Akan de s'approprier des choses qui appartiennent à Dieu, donc Akan gardait Dieu chez lui, gardait Dieu en sa personne. Akan a gardé la divinité dans sa personne. Akan a gardé Dieu dans sa demeure. Donc, si vous voyez Akan, vous voyez directement la divinité. Parce que les choses qu'il possédait, ce sont des choses qui étaient vouées, qui étaient dévouées à l'Éternel. Quelles sont ces choses? Nous avons dit, il y a les manteaux, il y a l'argent et puis il y a de l'or. Voilà, nous allons pouvoir expliquer. La Bible dit dans Agé, le chapitre 2, le verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Voilà. Parce que ce sont des choses vouées à l'Éternel. Ce sont des choses qui appartiennent exclusivement à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Agé, le prophète Agé, au chapitre 2, 8, qui le dit. Mais lorsque nous lisons Apocalypse, le verset 19, le chapitre 19, le verset 8, là, Jean est en train de nous dire que c'est Dieu qui nous fait vêtir et nous donne le manteau qui est de lin et pur. Ces manteaux, c'est les œuvres justes de saints. Voilà. Donc, c'est Dieu qui nous rend saints. Ce n'est pas nos œuvres qui font que nous soyons des saints, mais c'est la grâce qui nous revêtut du manteau de la sainteté. Ça, c'est dans Apocalypse 19, le verset 8. Donc, ce sont des choses qui appartiennent exclusivement à Dieu et qu'aucun homme ne pouvait l'avoir. Le fait pour Akan d'en posséder, ça faisait de lui un Dieu. Akan possédait la divinité, gardait la divinité en lui. Mais l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est la rançon. L'argent, c'est les rachats. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 17. Genèse, le chapitre 17. Là, nous pouvons trouver. Si vous lisez le chapitre 17, vous prenez le verset 12 ou le verset 13, vous allez voir que l'argent a servi à Abraham des rachats de ses enfants, de son peuple, de ce qui lui appartenait. Donc, l'argent représente la rançon, représente les rachats. Mais l'or, c'est quoi? L'or, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. L'or, c'est la magnificence de Dieu. Là, c'est le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Si vous lisez le chapitre 21, vous commencez au verset 9 jusqu'au verset 21, vous allez voir que l'or, c'est la manifestation, parce que la nouvelle Jérusalem sera brillée par de l'or, par le soleil qui est de Dieu, qui est le soleil levant, le soleil vivant. Donc, l'or représente la magnificence de Dieu. Et puis nous avons le manteau. Le manteau, nous avons dit que c'est les œuvres justes. Les œuvres justes des saints. Ça, c'est Dieu qui nous le donne. Les œuvres justes. Donc, l'or représente la magnificence de Dieu. L'argent, c'est les rachats. Et puis le manteau, c'est la justice. Ce sont des attributs propres de Dieu. Alors, le fait pour Akan s'en approprie, cela signifie qu'Akan était Dieu. Était Dieu. Voilà. Donc, c'est très important. Mais regardez, Akan a caché ce qu'il a obtenu au milieu de sa maison. Il n'a pas gardé ces choses au coin de la maison. Mais l'Écriture nous dit, c'est gardé au milieu de sa maison. Ça, c'est très important et nous le verrons d'ici là parce que c'est dans la révélation et cette Écriture, ces gestes, ces mouvements d'Akan, ces mouvements et même prophétiques, nous allons le voir. Donc, Akan
gardait la divinité en lui. Et quelle était la sentence? Puisque Akan a gardé la divinité en lui, la sentence, c'était la mort par lapidation. Là, nous allons lire encore. Nous sommes dans Josué, le chapitre 7. Prenons le verset 25 et 26. Josué 7, 25, 26, qu'est-ce qu'il est écrit? Josué dit, là, il va dire à Akan et à sa famille, « Comme tu nous as troublés, l'Éternel te troublera en ces jours, et tout Israël les lapida avec des pierres, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. » C'est pourquoi on a appelé le nom de ces lieux-là la vallée d'Accord jusqu'à ces jours. Voilà. Donc, on va prendre Akan, puisqu'il a gardé les choses qui appartenaient à Dieu, puisqu'il était Dieu au milieu des enfants d'Israël. Quelle était la sentence? C'était la mort. Et on a tué Akan parce qu'il a causé des troubles en Israël. Et lorsqu'on a tué Akan dans la vallée d'Accord, c'est à ce moment-là que la colère de Dieu s'apaisa. L'Écriture dit clairement, et l'ardeur de sa colère revint. Voilà. Donc, c'est la mort d'Akan qui a apaisé la colère de Dieu. Ça, c'est très important. Maintenant, remarquez, ça, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes dans les livres de Josué. Parce que la Bible dit, la loi était l'ombre des choses à venir. La loi n'était pas la représentation exacte des choses. Maintenant, si la loi n'était pas la représentation exacte, donc Akan n'était pas la réalité, c'était une image. Alors, quelle est la réalité de la personne qu'on appelle Akan? Eh bien aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est la réalité de la personne d'Akan. Jésus, c'est Akan. Voilà, c'est ce que je veux dire. Jésus, c'est Akan. Là, qu'est-ce que nous allons remarquer? Jésus, comme Akan, cachait Dieu en lui. Jésus cachait la divinité en sa personne. C'est pourquoi le livre de Colossiens, lorsque vous lisez Colossiens 1, le verset 19, ou Colossiens 2, le verset 9, là vous lisez que en Jésus habita la plénitude de la divinité. Voilà. Donc Jésus possédait la divinité à lui. C'est lui le vrai Akan. Jésus possédait Dieu. Possédait Dieu, Jésus. Donc Jésus s'était caché. En Jésus, s'était caché la justice. En Jésus, s'était caché la rançon, le rachat. En Jésus, était caché la rédemption. Voilà, ce sont les trois éléments. En Jésus, il y avait de l'or. En Jésus, il y avait de l'argent. En Jésus, il y avait les manteaux. Voilà, frère. C'est la beauté de la parole de Dieu. C'est la beauté même. Donc, Jésus comme Akan cachait en lui la divinité. Et nous avons dit, en lui habita la plénitude de la divinité. Donc, Jésus cachait la plénitude en lui. Quand vous voyez Jésus, c'était les dieux tout-puissants qui marchaient au milieu de son peuple. C'est pourquoi Isaïe a dit, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, c'était Dieu qui marchait là. Et sur la croix, Jésus nous a donné trois choses. Jésus nous a donné la rédemption, Jésus nous a donné la justification, mais Jésus aussi nous a restitué le manteau qu'Adam avait perdu. Souvenez-vous, dans le jardin, Adam a perdu un manteau qui était la gloire. C'est pourquoi, après les péchés, Adam était nu et se cacha. Voilà. Donc, il était question de restituer le manteau. Il était question de racheter, nous qui étions perdus, en plein midi. Et il était question de nous libérer. C'est ça la rédemption. Il fallait nous libérer. Mais remarquez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez une chose. Lorsque nous lisons calmement, nous scrutons Josué le verset 21. Prenons, relisons cette écriture. Josué le chapitre 7, le verset 21. Qu'est-ce que nous remarquons? Il est dit ceci.
Là, c'est Akan qui parlait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéa, 200 cycles d'argent et 50 cycles le poids du lingot d'or. Voilà. Ces trois choses sont dans la révélation très importante. Il y a les manteaux, il y a l'or et puis il y a l'argent. Voilà. Mais c'est quoi le manteau? Les manteaux que Aka s'est approprié, les manteaux ici nous rappellent les vêtements, l'habit que Dieu a cousu pour Adam et sa femme. Là, nous sommes dans Genèse 3, le verset 21. Après le péché, Dieu va descendre lui-même, il va coudre un vêtement. Et ces vêtements, la Bible dit, c'est un beau vêtement. Parce que Adam voulait se cacher avec les feuilles de figuier, mais ça n'a pas été possible. Dieu lui a cousu un vêtement qui a servi de cacher sa nudité. Voilà. Les manteaux que Shinéa, que Akan a volé, en d'autres termes, c'était la peau de l'animal que Dieu tua dans le jardin. Là, nous sommes dans Genèse 3, verset 21. C'est très important. Mais qui était cet animal? La Bible nous répond. La Bible nous répond. La Bible dit que cet animal, c'était l'agneau. Parce que 1 Pierre, au chapitre 1er, si vous lisez le verset 19 jusqu'au verset 20, là, le frère Pierre nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc, cet agneau, c'est lui qui a servi de coudre les habits d'Adam et avec sa femme. Donc, c'était un agneau. Dieu a tué un agneau pour couvrir Adam et sa femme. Donc, l'habit était cousu par la peau de l'agneau. D'ailleurs, je sais que le frère Jean nous dit. Jean nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Là, nous sommes dans Jean 1er, le verset 29. Il présenta Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Donc, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau sans tache. L'agneau qui a été immolé avant que le monde soit formé. Donc, c'est l'agneau. Mais pourquoi on devait prendre l'agneau? Parce que la Bible répond elle-même. Pourquoi on n'a pas pris un autre animal? Pourquoi on n'a pas pris le lion? Pourquoi on n'a pas pris l'hippopotame? Si on a pris l'agneau, c'est parce qu'il y a une raison. Si vous lisez le livre de Proverbes, au chapitre 27, le verset 26, il est dit que l'agneau est pour te vêtir. Donc, l'agneau sert à vêtir l'homme. C'est pourquoi on a pris l'agneau. Donc, Proverbe nous répond. Proverbe 27, le verset 26. L'agneau sont pour vêtir les hommes. C'est pourquoi on avait pris l'agneau. Voilà. Mais c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Ici, on a dit, l'argent qu'Akan a pris, c'était de 200 cycles. 200 cycles. Pourquoi l'Écriture précise le chiffre 200 cycles? Il y a une raison pour cela. Voilà. Donc, Dieu, puisqu'il a voulu sauver l'homme, il devait payer un montant. On a dit, l'argent, c'est les rançons. C'est les rachats. C'est ce qu'on paye pour racheter. Donc, Dieu devait payer un prix. Et le prix que Dieu paya, c'était 200 cycles. C'est les 200 cycles ici représentent en d'autres termes. Lorsque nous lisons le livre, je vais chercher pour vous le livre de... Nous sommes dans Michée. Michée 3, le verset 16. Michée 3, le verset 16. Voici ce que Dieu dit au prophète Michée. Il dit, « Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. » Voilà. Ici, Michée, le frère Michée nous dit que il devait se rendre chauve. Donc, Dieu devait se rendre chauve pour sauver ses enfants qui partaient en captivité. Alors, les cheveux qu'il coupait, ces cheveux qu'il a coupés, pesaient 200 cycles. C'est le prix du roi. Ce n'est pas moi qui dis ça, frère. Là, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 14, le verset 26. 2 Samuel, le chapitre 14, le verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Je cherche pour vous l'écriture. 2 Samuel 14, le verset 16. Il est écrit.
lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il a rasé. Parce que sa chevelure lui pesait. Voilà. Les poids de cheveux de sa tête étaient de 200 cycles. Poids du roi. Voilà. Donc ici, l'Écriture dit que le cheveu que Dieu se coupa, les cheveux pesaient 200 cycles. Donc 200 cycles, c'était le prix du roi. Que le roi devait payer à un autre roi qui est le diable. Souvenez-vous. La Bible dit que le roi de ces siècles, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4, le Dieu de ces siècles a aveuglé. Il est le roi. Donc Dieu devait payer parce que Dieu, c'est un Dieu de procédures. Dieu respecte sa parole. La mort ne peut être donnée, vengée que par la mort. La gloire devait être payée que par la gloire. C'est pourquoi Dieu a perdu ses cheveux qui pesaient 200 cycles. Donc les 200 cycles d'argent que Akan a volé, en d'autres termes, c'était les poids de cheveux que Dieu s'est rasé. Parce que Dieu devait se rendre chauve pour ses enfants. À cause de ses enfants qui partaient en captivité, Dieu s'est rasé la tête. Dieu s'est rasé la tête. C'est le prix que Dieu a payé. Parce que Dieu sur la croix est mort chauve. Il n'avait pas de cheveux. C'est le prix qu'il a donné. C'est le prix qu'il a payé au roi de ce monde, le diable, pour nous racheter de sa main. Parce que Adam avait perdu la royauté, avait perdu ce qu'il avait. Et Dieu a payé par son sang pour nous racheter. Donc c'est ça, le 200 cycles d'argent. Maintenant, nous sommes dans le 50 cycles, le poids des langues d'or. Le poids des langues d'or. Ici, nous disons, frères, que les 50 cycles ici représentent, en d'autres termes, la mesure ou la hauteur de la croix qui devait être pendue en main. Là, nous sommes dans Esther. Nous sommes dans Esther, le livre de Esther au chapitre 5, les versets. Esther, je cherche pour vous l'écriture. Voilà. Esther, le chapitre 5, les versets 14. Lorsque vous allez lire à la maison, ici, Mardochée préparait un bois, donc la croix, pour que Aman soit pendu. Et la Bible précise ici que la hauteur de cette croix, la hauteur de ces bois était de 50 coudées. Voilà. Donc, la mesure de la croix qui devait être pendue à Aman, qui n'est rien d'autre que la réalité de Jésus, était de 50 coudées. Voilà. Là, ça, c'est la croix. C'est la croix. Or, lorsque vous lisez dans la Bible, nous sommes dans le livre de Lévitique. Lorsque vous lisez Lévitique au chapitre 25, vous commencez par le verset 8 jusqu'au verset 13. Là, on nous dit que les chiffres 50, c'était les chiffres de la fête des jubilés. C'est les chiffres de jubilé. Or, pendant la fête des jubilés, c'était une fête, non seulement on rachetait des propriétaires, mais c'était aussi la fête pendant laquelle on libérait les prisonniers, les esclaves. Voilà. Donc ici, les 50 ici, c'est les chiffres de la liberté. Voilà, c'est la liberté. Donc, sur la croix, Jésus a payé 50 cycles. C'est en d'autres termes, les prix, le poids qu'il a payé pour nous libérer de la mort. Jésus a payé pour libérer de la mort. C'est pourquoi, en mourant sur la croix, Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Jésus nous a libérés des conséquences de la désobéissance d'Adam. Parce qu'à partir d'Adam, tout le monde, toute l'humanité a sombré dans le péché, dans les ténèbres. Ça, c'est les bien-aimés frères Paul qui nous dit dans Romains 8, le verset 21 à 23. Nous étions sombrés dans le péché à cause d'Adam. Et Jésus a payé les prix pour nous libérer de ces conséquences. Donc, Jésus-Christ est la fin de l'esclavage. Or, l'esclavage portait sur la loi. Donc, Jésus est la fin de la loi pour la justification. Pour la justification. Donc, Jésus est mort pour nous justifier. C'est pourquoi, lorsque vous lisez le livre de Romains, au chapitre 10, le verset 4, que Jésus est la fin de la loi.
c'est lui qui nous a affranchis. Parce que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc nous avons compris l'essence de ces 3 éléments que Akan a volé. Donc il était question des attributs qui revenaient à Dieu. C'est pourquoi on devait tuer Akan. Parce qu'il possédait Dieu en lui. Et puisque Jésus gardait la divinité en lui, quelle était la sentence? C'était la mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Parce qu'il possédait Dieu en lui, il est mort sur la croix. Il est mort à Golgotha. Or, que dit la Bible? Lorsque nous avons commencé, nous avons lu une écriture. Nous avons lu Osée, le chapitre 2e, le verset 15. Là, Osée dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais redonner les vignes que vous avez perdues. Les vignes que vous avez perdues, ça vous souviendrait avec l'histoire de l'homme qui avait donné sa vigne au serviteur. Mais il envoya son serviteur et le serviteur qui était dans le champ de vignes vont tuer l'enfant du vigneron et le vigneron va donner les vignes à un autre serviteur. Là, c'est la parabole de Jésus qui nous explique que c'est Israël qui avait les vignes, mais Israël a tué Jésus. Et les vignerons, qui est le Père, comme l'explique dans Jean 15, le verset 1er jusqu'au verset 3, les vignerons vont prendre ces vignes, il va donner aux nations, c'est l'Église. Et lorsque l'Église sera enlevée, Dieu va reprendre les vignes et restituer à Israël. C'est ce que Osée 2 est en train de dire. Donc, mais Dieu dit, il ne donnera pas seulement les vignes, mais il va aussi donner la vallée d'Accord. Or, la vallée d'Accord est une porte d'espérance. Voilà, c'est une porte d'espérance. Donc, Golgotha, c'est la vallée d'Accord. C'est à Golgotha que la porte de l'espérance s'ouvrit. C'est très important. Jésus, cet homme d'Akan, qui a été mort dans la vallée d'Accord, est la porte d'espérance pour nous. En mourant sur la croix, Jésus est devenu la porte d'espérance. Gloire à Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, mon frère. C'est une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Jésus, c'est la porte d'espérance. C'est lui qui nous a restitué la vie. C'est lui qui nous a donné l'espérance là où il n'y en avait plus. C'est Jésus qui nous a donné la vie. C'est pourquoi le prophète Ésaïe nous dit, je dois chercher cette écriture pour vous. C'est une belle écriture. Ésaïe nous dit une chose très importante. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre... nous sommes au chapitre 65. Nous prenons le verset 10. Il dit ceci. Les sarons servira de pâturage au menu bétail. Et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail. Pour mon peuple qui m'aura cherché. Parole de Jésus. Parole de l'Éternel. Donc, la vallée d'Accord devait servir d'enclos pour les brebis. Et dans Jean nous dit que nous sommes de brebis. Parce que Psaume, lorsque nous lisons le livre de Psaume, au chapitre 95, au verset 7, ou Psaume 100, au chapitre 3, au chapitre 100, le verset 3 ou 4, là, il nous est dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes les troupeaux qui lui appartient. Nous sommes les troupeaux qui est conduit par sa main. Voilà. Et puisque nous sommes des troupeaux qui est conduit par sa main, nous appartenons à l'Éternel. C'est pourquoi la vallée d'Accord, c'est la maison qui renferme les brebis, les troupeaux qui est conduit par l'Éternel. Donc Jésus est la porte. Voilà. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Non, je vous cherche cette écriture. Jésus dit qu'il est la porte. Jésus est la porte. Il a dit ça. C'est pourquoi il est la porte. Nous lisons dans Jean, le chapitre 10, le verset 9. Il est dit, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage, de quoi manger. Gloire à l'Éternel. Donc, Jésus est la porte de l'enclos. Or, l'enclos, c'est la vallée d'Accord. L'enclos, c'est la vallée d'Accord. Et le pâturage, c'est notre nourriture. Nous mangeons dans l'enclos, dans la vallée d'Accord. Or, la vallée d'Accord,
c'est la porte d'espérance. Mon bien-aimé, je vais vous dire une chose, que l'Éternel vous aime. Nous, qui avons par la grâce de Dieu été appelés par lui, nous avons, par sa bonté, nous sommes appelés pour lui servir. Nous devons savoir que, comme des troupeaux qui cherchent de pâturage, nous sommes dans la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, c'est Golgotha. C'est dans la croix que nous avons reçu notre salut. C'est dans la croix que nous sommes sauvés. C'est dans la croix que nous avons trouvé notre nourriture, notre pâturage. Jésus, c'est la porte de la vallée d'Accord. Jésus, c'est le lieu où a été préparé pour nous, pour que nous ayons le salut. Jésus, c'est la porte de l'espérance. Jésus, avec Jésus, nous sommes sauvés. Parce qu'il a dit, c'est lui qui entre à la porte, il sera sauvé. Je vous appelle, mon frère, je vous appelle, ma soeur. Toi qui es encore loin, parce que Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ce message est pour toi. Toi qui es encore loin, toi qui cherches ta propre nourriture. Dieu t'appelle aujourd'hui, il dit, il y a la nourriture là, la nourriture est disponible. Il y a de la nourriture en abondance. Tu n'as qu'à venir et à entrer dans la porte. Jésus est la porte de l'enclos. Jésus est la porte de l'espérance. Avec lui, nous sommes en sûreté. Avec lui, nous sommes sauvés. Parce qu'il est la porte. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous garde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Jésus, le vrai Akam, possédait Dieu en lui. Puisqu'il a possédé Dieu, on l'a tué sur la croix. La croix, c'est un message qui est folie pour ceux qui sont appelés à périr. C'est pourquoi nous prêchons la croix. Mais il y a des prédicateurs, il y a des hommes, il y a des chrétiens qui minimisent l'œuvre de la croix, qui piétinent l'œuvre de la croix. Or, dans la croix, à Golgotha, c'est la porte de l'espérance. C'est avec la mort que nous sommes sauvés. Parce que à Golgotha, Jésus nous a donné les manteaux, nous a revêtus du manteau que nous avons perdu avec Adam. C'est à Golgotha que nous avons reçu la magnificence de Dieu. Adam avait perdu la gloire de Dieu et tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la magnificence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et à Golgotha, l'espérance nous a donné la gloire, nous a donné le Saint-Esprit qui est imprimé en nous comme le sceau. C'est cacheté à notre personne. À Golgotha, Dieu nous a donné de l'argent. Il nous a racheté de monde des ténèbres. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc, rappelez-vous toujours, mes bien-aimés, rappelez-vous que Dieu est le Dieu de l'espérance. Notre Dieu à qui nous croyons, il est le Dieu de l'espérance. C'est Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'espérance. Sans l'espérance, on ne peut pas voir Dieu, parce que l'espérance nous rassure que nous sommes des rachetés. L'espérance nous rassure, nous verrons l'Éternel. C'est que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais nous les verrons demain face à face. Et nous dirons, ce n'est pas en vain que nous avons loué, ce n'est pas en vain que nous avons plié nos genoux, ce n'est pas en vain que nous avons cru à lui. Oui, bien-aimé, Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, qui vous remplisse de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Chaque jour, que votre espérance accroisse, parce que l'espérance, c'est la foi, parce que l'espérance, c'est tenir dans les promesses que Dieu va réaliser par la puissance de son esprit. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous soit notre apport. Que l'Éternel soit notre force. Pour que nous ne puissions pas perdre de vue. Pour que nous puissions savoir que Dieu est notre espérance. Que Jésus est la porte de l'espérance. Jésus est la vallée d'Accord. Cette vallée qui ouvre pour nous le salut. Cette vallée qui est pour nous l'enclos des brebis. Trouvons appui vers lui. Trouvons appui et nous ne serons pas déçus. Que l'Éternel vous bénisse. Vous qui nous avez écoutés en ce moment, que l'Éternel remplisse votre cœur et vous donne la joie et la paix. Gloire à l'Éternel.